J'ai voulu aller rencontrer les responsables de cette maison d'édition gérée par une association musulmane. Hani Ramadan, le frère de Tariq, que j'ai contacté par téléphone, me les a décrits comme modérés et prêts au dialogue. Regardez comment je suis accueilli. Je suis équipé d'un micro tandis que mon collègue filme de l'extérieur. Oui, Je peux vous voir 5 minutes? vous êtes? Je suis Mohamed Sifaoui. Ouais, je vous reconnais. J'aurais quelques questions à vous poser. On peut pas discuter. Pourquoi? Bah parce que ici, c'est une. Vous devez le savoir, on est une association et on répond ni à un journaliste ni à personne sans l'aval du conseil d'administration. Ben, j'ai contacté Tariq et Hani. D'ailleurs, c'est Hani qui m'a conseillé de venir vous voir. Je l'ai au téléphone, ça fait 3 jours. Vous pouvez vérifier avec lui. Bien sûr, je suis au courant. Vous êtes au courant? Bien sûr, je suis au courant. Oh, ça va. Donc les nouvelles vont vite. Mes interlocuteurs ont visiblement des choses à me dire. Et comme vous faites des enquêtes sur nous, nous on fait des enquêtes sur vous. Vous connaîtrez très bien. Sifaoui. Eh, prends ta caméra et pars vite. On va faire notre réunion pour Je viens vous parler gentiment, non? Non, Mohamed Sifaoui, déjà tu devrais changer Mohamed, d'accord? Pour respect du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi et tu vas changer faire Mohamed? lèche-cul ailleurs. Tu prends ta caméra et t'emchi min hana, khair lek, tu vois? C'est une menace, ça? Non, c'est pas une menace, tu la prends comme tu veux. Pourquoi? Tu la prends comme tu veux, d'accord? Tu sais que je vais t'expliquer moi une chose. Tu serais dans un quartier, tu tombes sur des gens, des vrais gels, ils te font montrer ce que c'est, tu vois. Mais toi, parce que tu sais pourquoi tu mérites ça. Tu serais un homme, tu n'aurais pas vendu comme tu te vends comme un chien. Je donne une opinion. Non, je donne tu une donnes pas. opinion. Si tu serais un homme, tu ferais pas comme tu fais. Toi, des gens comme toi, faut pas faire un reportage sur nous, parce que tu vas nous salir. Ton nom, il va nous salir. Et ne t'approche pas de nous, parce qu'en vrai, il peut t'arriver des problèmes. D'accord? On te montre, nous, qu'est-ce qu'on sait, nous, en tant que Français, qu'on peut te faire des problèmes. D'accord. J'ai bien compris. Merci, je me tire. C'est bon? Ouais, je me tire, à mon rythme. Ici, visiblement, on n'apprécie guère mes précédentes enquêtes sur les milieux islamistes et les réseaux terroristes. Au sujet de terrorisme, j'ai retrouvé le nom de Tariq Ramadan cité dans certaines procédures judiciaires. Jean-Charles Brizard est consultant. Il enquête sur les différents responsables liés directement ou indirectement aux attentats du 11 septembre. Les éléments qu'il a recueillis ont incité les familles des victimes à porter plainte contre des dizaines de personnes pour leurs liens supposés avec la mouvance islamiste, dont Tariq Ramadan. Tôt ou tard, Tariq Ramadan sera amené à s'expliquer devant un tribunal américain. Oui. Dans le cadre d'une plainte collective, si vous voulez, de ces 6000 parents des victimes des attentats du 11 septembre, on désigne un certain nombre de soutiens au terrorisme, au réseau Al-Qaïda, dont il fait partie dans cette plainte, nommément. Plusieurs éléments ont poussé des polices européennes à soupçonner Tariq Ramadan, notamment des contacts qu'il aurait eus avec des membres d'Al-Qaïda installés en Espagne. Il y a tous les éléments du dossier judiciaire espagnol qui font état de ces conversations, enfin de ces liens avec Ahmed Brahim. Ahmed Brahim a été arrêté en Espagne. Le voici. Cet Algérien est considéré par les autorités espagnoles comme l'un des financiers d'Al-Qaïda en Europe. Pour les autorités espagnoles, il ne fait aucun doute. Brahim et Ramadan étaient bel et bien en contact. Dans un rapport confidentiel que nous nous sommes procurés, la police espagnole établit que Brahim entretenait des contacts réguliers avec un dénommé Tarek. Et pour eux, Tarek et Tariq Ramadan ne font qu'un. Les retranscriptions d'écoute, effectivement, évoquent un Tarek. Mais vous savez comme moi qu'en termes judiciaires, ça reste assez léger. Oui, enfin, moi je fais plus confiance à la justice espagnole, si vous voulez, qu'à Tariq Ramadan pour interpréter, je dirais, des éléments d'information dont il dispose et qui ne sont pas d'ailleurs tous communiqués dans ce dossier précisément aujourd'hui. Les éléments dont il dispose sont pour le moins curieux. Dans un autre rapport, les policiers espagnols précisent que Brahim appelait régulièrement un numéro de téléphone dans la région lyonnaise. Vérification faite, ce numéro est celui de la librairie Tawhid qui diffuse la littérature de Ramadan et où, souvenez-vous, l'un des responsables m'avait violemment pris à partie. Ce n'est pas la première fois que le nom de Tariq Ramadan apparaît dans une procédure judiciaire. En France, son nom est cité dans le dossier de Jamel Begal. Ce franco-algérien est accusé d'avoir préparé un attentat contre des intérêts américains à Paris. Voici ce qu'avait affirmé Begal devant le juge d'instruction.
En 1994, j'ai suivi les cours dispensés par Tarek Ramadan, qui est un Égyptien de nationalité suisse appartenant aux frères musulmans. Autre élément troublant. Dans la procédure entamée devant la justice américaine par les familles des victimes du 11 septembre, un témoin dont l'identité n'est connue que des magistrats proches du dossier affirme dans son témoignage écrit qu'un certain monsieur Ramadan aurait déjà rencontré en 1991 Ayman al-Zawahiri. Al-Zawahiri, l'actuel numéro 2 d'Al-Qaïda. À cette date, il avait déjà été condamné dans le cadre de l'assassinat du président égyptien Anwar al-Sadat. C'est lui que nous voyons sur ces images lors de son procès, sans discours et sans ambiguïté. We are not sorry about we have offered for our religion and we have sacrificed and we are still ready for more sacrifices till the victory of Islam. Tariq Ramadan a toujours nié l'avoir rencontré. De son côté, le témoin ne précise pas s'il s'agit de Tariq ou de son frère, Hani. Mais dans l'un de ses livres, Tariq Ramadan cite le numéro 2 d'Al-Qaïda dans des termes dépourvus de toute critique. Oussama Ben Laden a son histoire, mais il est entouré de gens qui en ont une autre. Des gens qui viennent du monde arabe et qui depuis longtemps sont attentifs aux problèmes palestiniens, comme Ayman al-Zawahiri. Pour Jean-Charles Brizard, il ne fait aucun doute. Tariq Ramadan n'est pas un modéré. Il a condamné les attentats du 11 septembre. Oui, bien sûr. Il a condamné les attentats du 11 septembre. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui vous dit, les attentats du 11 septembre, oui, c'est condamnable, mais tout le reste l'est aussi. Je lui ai posé ces questions moi-même. Êtes-vous pour ou contre le terrorisme? Même à cette question simple, il n'a pas de réponse claire. Je vous lis. Un acte terroriste est illégitime parce qu'il s'en prend à des innocents. Oui. Ça veut dire, logiquement, à contrario, il est légitime s'il s'en prend à qui? À des coupables. Je vous le demande. À des coupables. Mais alors, qui sont les coupables qui méritent, selon Tariq Ramadan, de mourir dans des attentats criminels? Dans quelques-unes de ces cassettes, il n'hésite pas à trouver des circonstances atténuantes à certaines actions terroristes. Combien de situations politiques où on vous dit, et il faut les dénoncer, tous ceux qui à un moment donné se révoltent et peuvent prendre des armes, et on dira que tous ceux qui tuent des innocents, il faut les condamner, mais si on ne dit pas qu'avant qu'ils tuent eux des innocents, on a peut-être agi contre eux d'une façon ignoble, eh bien on dit la moitié d'une vérité. On condamne qui tue les innocents, mais il faut condamner en même temps qu'on condamne ceux qui tuent les innocents, ceux qui, au départ, les avaient maltraités. Tariq Ramadan, brillant intellectuel ou idéologue qui inspire les terroristes. Chacun a sa version. Jusqu'à un passé récent, cet homme était un professeur respecté à l'université de Fribourg. Là-bas, il jouit d'une excellente réputation auprès de la plupart des étudiants. J'ai trouvé que c'était une personne qui avait une grande capacité, une facilité à s'exprimer, qui était très intéressant et très, très charismatique également. La réputation, sa réputation au sein de l'université? Alors au sein des étudiants que je côtoie, je peux dire qu'elle est très positive, il est très soutenu et on comprend pas, on n'arrive pas forcément à comprendre pourquoi il y a toutes ces attaques et on comprend pas pourquoi il y a toute cette ampleur et tout ce tapage médiatique envers lui, contre lui. C'est-à-dire, vous trouvez que c'est injuste? On comprend pas. Je crois que simplement on comprend pas. On sait pas pour quelle raison ou on comprend pas. On ne comprend pas. Stéphane Lation, ce sociologue suisse, estime que son ami Tariq Ramadan ne véhicule rien de dangereux. Ceux qui le critiquent disent que c'est quelqu'un qui pourrait être dangereux. Alors, je vais répondre. Dans le contexte actuel. Ouais, je vais répondre, je ne crois pas, et ce qui ne serait pas une excuse, mais et même si c'était le cas, il y en aurait tellement pire et tellement... il y aurait qui pourraient être tellement plus dangereux et qui seraient tellement plus... avoir des conséquences tellement plus graves que, entre guillemets, ce serait un moindre mal. Reste encore de nombreuses questions sur Tariq Ramadan. Au fil des années, l'homme s'est forgé l'image d'un intellectuel et d'un musulman modéré. Mais de quel islam est-il vraiment le porte-parole? Sur cette question repose toute l'ambiguïté du personnage.